Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc ouvrir cette séance du Conseil en vous donnant lecture des pouvoirs qui me sont confiés par Hervé Boulanger, qui ont donné pouvoir à Jean Mély. Madame Marilyn Pierson a donné pouvoir à Jean-Luc Huet. Martine Jobert a donné pouvoir à Marie-Claire Leclerc. Et Guy Planton a donné pouvoir à Jean-Luc Saint-Elport. Mais Tatin, nous allons pouvoir commencer les débats. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Il est, pour la seconde fois, assez succinct. Après la désignation du secrétaire de séance, je souhaiterais que nous revenions sur le projet d'extension et de restructuration de la gendarmerie de Vigy. Voilà, donc point numéro 1, les candidats pour obtenir le secrétariat de séance. Madame Guyot, Madame Maire et Régis Chaud. Pas d'opposition. Bien. Alors, j'ai reconvoqué le Conseil ce samedi 29 octobre pour vous demander, vous vous doutez, de reconsidérer quand bien même vous vous êtes prononcé par 2 reprises sur le projet d'extension et de restructuration de la gendarmerie, pour une raison que je vais vous exposer. Parce qu'évidemment, vous pouvez vous demander pourquoi le maire insiste et ne tient pas compte d'une décision prise. J'ai déjà entendu cette remarque, je vais donc vous dire pourquoi je me permets d'insister. Aujourd'hui, les choses sont pour moi parfaitement claires. Enfin, elles le sont devenues dans ces dernières heures, ces derniers jours. La position sur laquelle vous vous situez aujourd'hui, dans le refus, ne semble manifestement pas vous inquiéter par rapport à la date d'échéance du 1er novembre. Pourquoi est-ce que vous ne semblez pas inquiet ? Simplement parce que certains ont certainement eu de bonnes raisons de vous convaincre qu'il n'en était rien. Le communiqué que vous avez fait le 14 octobre, dont nous avons parlé lors de la précédente séance, dans lequel vous disiez, je ne l'ai pas repris, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler, dans lequel vous écriviez que le maire, son comité de soutien et son collectif citoyen étaient les seuls à invoquer un risque de départ. Voulant dire par là que c'était une espèce de... Voilà, c'était dans mon imagination et dans celle de quelques-uns, et que, en dehors de ces personnes, il n'y avait eu aucune prise de position sur une telle éventualité. Voilà. Moi, je vais aller plus loin. Je pense que cette position n'émane pas de votre propre vision des choses, de votre imagination. Elle ne sort pas non plus d'un chapeau. Cette position vous a été vendue et vous l'avez achetée, cash, par le conseiller général Jean-Louis Masson, qui, il me l'a répété lui-même, nous nous sommes parlé cette semaine, est totalement convaincu qu'effectivement, il a de quoi obtenir une prorogation, ou on n'en sait rien, en tout cas, il en est convaincu. En tout cas, il dit être convaincu. Donc je comprends mieux, effectivement, avec quelle décontraction vous avez, par 2 reprises d'ores et déjà, rejeté le projet. Vous vous dites, si Jean-Louis Masson le dit, c'est que c'est vrai, il est quand même conseiller général de Vigy, chef-lieu de canton, depuis 35 ans, sénateur de la Moselle, on ne peut pas douter qu'il ne soit pas sérieux. Bon. Maintenant, c'est à vous de voir, effectivement, si vous considérez que cette position est totalement crédible, ou si, dans la réflexion que vous pourriez avoir à titre personnel, vous ne pourriez pas considérer qu'il y a là une forme de manipulation, parce que je vais vous dire une chose, la position de Jean-Louis Masson, à part Jean-Louis Masson,
je ne l'ai entendu nulle part. J'ai même souvent entendu le contraire. J'ai invité Jean-Louis Masson d'ailleurs à prendre une position claire, non pas sur les affaires de la commune, ce qu'il ne s'est pas privé de faire, de façon assez outrageante d'ailleurs, enfin ceci est un autre débat. Je répondrai à ces attaques dans un deuxième temps. Je pense que l'urgence aujourd'hui n'est pas là. J'ai invité Jean-Louis Masson à se positionner de façon clairement. On a vu sa réponse. Donc nous nous sommes parlé cette semaine. Ça ne s'est pas très bien fini. Ça s'est pas très bien fini. Je pense que ce n'est pas le lieu ici pour vous faire part des grossièretés que j'ai pu entendre à mon égard. Bon, bref, Jean-Louis Masson, il y a un problème avec le maire de Vigy. Ça, je ne sais pas sur quoi ça repose, mais manifestement, il y a un gros souci. Voilà. Donc, il me semble que voilà, ces décisions que vous avez prises par 2 reprises sont simplement basées sur la position de Jean-Louis Masson, que vous avalez à la lettre. D'ailleurs, un certain nombre de décisions que vous avez prises sont à l'évidence dictées, suggérées, motivées par M. Masson. Les travaux de la rue du Château d'Eau, il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé. Personne ne peut expliquer simplement, alors qu'un dossier est prêt, peut partir, qu'on en a parlé en 2010, que ça a été budgété, etc., qu'il y a eu des réunions, que vous bloquiez, pour que le lendemain du Conseil, Jean-Louis Masson vienne nous expliquer que le maire de Vigy raconte n'importe quoi, etc. Si, vous n'étiez pas là, M. Laurent, encore une fois. Bon. Je suis désolé, alors, si vous voulez que je vous donne les coupures de presse, vous les donnez. Voilà, bonjour monsieur. Mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je considère aujourd'hui que la position, on va laisser Monsieur Boulanger s'installer, la position de Jean-Louis Masson est totalement isolée, elle ne repose sur strictement rien de concret. Je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, il emporte une très large responsabilité. Jean-Louis Masson est devenu aujourd'hui, quelque part, votre conseiller juridique et politique, et vous avez des intérêts communs avec lui. Pardon ? Très bien, mais bon, moi aujourd'hui c'est mon analyse. Vous avez raté le début. Donc, pour que vous suiviez le fil, j'ai eu une conversation d'une demi-heure avec le conseiller général cette semaine. Donc, je pense que vous avez des intérêts convergents pour vous obtenir ma démission, pour lui régler un problème dont je ne connais pas l'origine. J'ai essayé de lui poser la question. Mais je vais quand même vous dire comment ça s'est terminé. Je lui ai demandé s'il avait un souci particulier avec moi. Il m'a dit, mais pour qui vous prenez-vous? Le maire de Vigy, je n'en ai rien à foutre. Et vous commencez à m'emmerder. Voilà. Ça s'est terminé rapidement. Il m'a salué, il m'a dit bonsoir et il a raccroché. Bien. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans une espèce de folie d'opposition devenue complètement irrationnelle, où les uns et les autres se basent sur des prises de position de personnes qui n'ont absolument pas, à mon avis, la capacité à les démontrer. Je crois que malheureusement, Jean-Louis Masson, je vois mal comment il va aller obtenir auprès de qui une énième prorogation. Donc je pense qu'on est en train de jouer avec le feu. On est franchement en train de jouer avec le feu. Peut-être de perdre la raison. Et donc, moi je ne dis pas que c'est absolument et totalement impossible. Je dis simplement qu'il faut regarder les choses comme elles sont, que ce dossier a été prorogé un certain nombre de fois.